Bonjour, dans cet épisode, je vais vous donner mon avis sur les nouvelles consoles qui pour moi en fait sont des machines puissantes, mais malheureusement je trouve qu'on a beaucoup de jeux qui n'ont plus d'âme, des jeux inintéressants, des jeux bas de gamme. Je vais essayer de développer ma pensée pour quelques minutes et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires en me disant ce que vous en pensez. Si on remonte dans le temps, on a eu des consoles comme la NES, la PS1, la PS2, des graphismes peu évolués et pourtant de très grands jeux. Super Mario Bros, The Legend of Zelda, des jeux qui nous ont marqués. À l'époque, les limitations techniques forçaient les développeurs à plus de créativité. Chaque pixel comptait, chaque note de musique était une prouesse. On jouait, on rêvait, parfois on s'énervait. Aujourd'hui, les consoles, la PS5, la Xbox, la nouvelle Nintendo Switch, enfin, non, peut-être pas celle-là, sont des consoles très capables et performantes. Des graphismes en 4K, on simule des mondes ouverts, on calcule en temps réel des effets de lumière, on modélise des brins d'herbe qui se plient sous le vent, un reflet sur une flaque d'eau, ou même les rides d'un personnage. Tout est devenu possible. La technologie n'est plus un frein. Alors pourquoi j'ai l'impression que quelque chose n'est pas au rendez-vous? Chaque année, les constructeurs se livrent toujours la même bataille. Une course au graphisme, à la puissance. Sony, Microsoft, des consoles toujours plus puissantes, toujours plus rapides, du ray tracing, des SSD ultra rapides, des temps de chargement de plus en plus faibles, voire quasi nuls, et les joueurs gobent beaucoup, voire tout, de les promesses de ces constructeurs. Prenons un exemple. Si je prends le jeu Cyberpunk 2077, une révolution sur le papier, un monde futuriste, le jeu était magnifique dans ses promesses. Des graphismes somptueux, un très grand open world, mais beaucoup de bugs, une IA bancale et un jeu sans âme. La technologie, aussi impressionnante soit-elle, ne fait pas tout. Le gameplay et les émotions manquent à l'appel. Si les consoles sont si puissantes, qu'est-ce qu'il manque alors? Selon moi, la créativité, l'innovation, le goût du risque. Les gros studios de jeux investissent énormément d'argent dans des graphismes toujours plus photoréalistes, des mondes gigantesques. Mais selon moi, beaucoup oublient l'essentiel. Un jeu comme Elden Ring, par exemple. Graphiquement, il n'est pas exceptionnel, mais le jeu challenge le joueur. Il n'y a pas de quête fléchée, pas de tutoriel infantilisant. Un monde dur, mystérieux, à découvrir. Ce jeu possède une âme. Mais tous les studios ne le voient pas comme ça. Beaucoup nous sortent des remakes, des formules recyclées, avec toujours le même marketing, des graphismes époustouflants, un monde ouvert, du réchauffé, un mode multijoueur. Mais nous ne sommes plus surpris. À quoi bon modéliser toujours plus si le reste ne suit pas? Je pense que les petits studios indépendants peuvent prendre de plus en plus d'espace. Des petites équipes qui créent des pépites. Hollow Knight par exemple, Among Us, des jeux qui n'ont pas de graphisme ultra réaliste, mais qui suffisent à nous captiver par leur originalité, leur amour du détail et leur sens de la narration. La qualité n'est pas qu'une question de budget selon moi, ou de puissance. On peut très bien faire vibrer des joueurs avec des émotions, du gameplay, une réelle histoire. Voilà, c'est tout pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un autre épisode.